L'eau. L'eau, partie intégrante de notre être, au besoin vital de notre organisme. Quand vous observez l'eau qu'on a à l'intérieur de soi, on est fait essentiellement d'eau. Et c'est d'une importance capitale, parce que l'eau est en lien avec nos émotions. Alors comment sont vos émotions là maintenant? Est-ce que vos eaux sont cool? Est-ce que c'est calme? Est-ce qu'elles bouent à l'intérieur de vous? Observez déjà comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce qu'elles sont troubles? Est-ce qu'elles sont claires? Et ce qui est très intéressant, c'est d'aller observer le mental par rapport à l'émotion. Car souvent, c'est le mental qui crée l'émotion, où on va justement ruminer, ressasser, et on va avoir une chimie qu'on se crée à l'intérieur de notre être. On se crée la chimie dans l'eau de notre organisme. C'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Ça veut dire que le pouvoir de notre pensée a le pouvoir de calmer notre eau intérieure. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je sais que quand par exemple je suis en train de bouillir, il ne faut pas me parler évidemment de méditation, de relaxation. Et c'est justement d'aller ajuster, avant qu'on arrive à cet état d'ébullition, d'aller justement ajuster l'être pour être beaucoup plus dans la capacité de perception, de sensation, d'acceptation de l'émotion qui passe. Car effectivement, quand on accepte l'émotion, c'est-à-dire quand on met le mental au-dessus de l'émotion, généralement l'émotion disparaît. Donc observez votre état émotionnel. On en revient justement au deuxième chakra, qui est le Svadhisthana chakra, qui est le rapport à notre eau intérieure, le rapport à notre ventre, à notre création intérieure. Donc observez vos eaux et vos vagues de la vie. Observez si elles sont claires, si elles sont troubles, si elles sont en vagues, si elles sont en feu, si elles sont en ébullition. Déjà en observant, on met le doigt dessus, en observant, en accueillant et en laissant passer. Alors je vous souhaite de belles émotions.